il est bien maigre. Effectivement. Voilà. Et dire que le Cameroun manque de maïs, ouais, c'est intéressant. Le Cameroun est un pays essentiellement agricole. Je crois que le monde rural représente près de 70% de la population. Et on a la chance d'avoir des terres fertiles. Mon message est simple, que les Camerounais retroussent les manches, qu'ils se mettent au travail, qu'ils se remettent au travail, et particulièrement au travail de la terre. Ah, bonjour, monsieur. Ça va? Vous visitez les plantations? Prêchant par l'exemple, le président Paul Biya invite les Camerounais à retourner à la terre. Cible privilégiée de ce message du chef de l'État, les jeunes. Programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes, PEA Jeunes a très rapidement épousé les contours d'un édifice gouvernemental visant à façonner l'avenir des jeunes Camerounais confrontés à plusieurs difficultés conjoncturelles. Le programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes, en abrégé PEA Jeunes, est une réponse concrète que le chef de l'État a voulu donner à l'ensemble des maux qui minent, n'est-ce pas, l'autonomisation et l'insertion professionnelle des jeunes dans le secteur agropastoral. Avant 2012, il faut dire qu'il y avait une multitude d'interventions en faveur des jeunes. L'impact n'était pas visible parce que chaque intervention était singulière. Il fallait aller vers une intervention holistique. C'est au terme des conclusions du diagnostic qui avait été demandé que le chef de l'État s'est adressé au FIDA en vue de l'aider à agresser de manière significative et n'est-ce pas efficace l'ensemble des maux qui minent l'autonomisation et l'insertion des jeunes dans le secteur agropastoral. Les régions du centre, du littoral, du nord-ouest et du sud du Cameroun constituent les bassins d'intervention du programme PEA Jeunes. L'engouement des jeunes aura été manifeste. Le PEA Jeunes aujourd'hui, c'est près de 30 000 jeunes qui ont gradué au processus de facilitation. Le processus de facilitation, c'est l'étape qui consiste en la sensibilisation, l'information, mais également à la réalisation du diagnostic des jeunes qui doit aboutir à une idée de projet qu'on couche sur le papier. Au programme PEA Jeunes, la sélection des jeunes s'est faite sur des bases transparentes. Jeunes Camerounais âgés de 18 à 35 ans et avoir une idée de projet dans l'une des filières éligibles et dans l'un des bassins qui a été présélectionné dans le cadre de la formulation du projet. Donc les filières, c'est les filières animales et végétales, notamment la banane plantain, le maïs, l'ananas, le manioc, le poivre. Et en ce qui concerne les filières animales, la porciculture, l'aviculture traditionnelle, moderne, les élevages non conventionnels, les petits ruminants. Donc avoir une idée de projet dans ces activités-là, dans ces filières-là, et dans un des bassins éligibles. Il y a 16 bassins qui ont été sélectionnés au départ. Et il faut préciser que c'était sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc ça peut être des activités de production, des activités de commercialisation, des activités de transformation, de fourniture d'intrants. Au-delà de la création des richesses, le développement escompté d'entreprises agropastorales rentables et performantes s'appuie sur plusieurs stratégies. Nous essayons de mettre des modules de formation qui leur permettent de faire un arrimage équilibré entre la formation entrepreneuriale et la formation technique. Donc ceci nous a amené vraiment à élaborer un ruban pédagogique qui intègre non seulement la prise en compte des aspects techniques, parce que ce sont des entreprises agropastorales, mais aussi qui intègre la prise en compte du volet entrepreneurial, parce que ce sont des entreprises. Nous avons intégré également un certain réalisme
dans cet accompagnement en amenant les jeunes à rentrer régulièrement dans leur bassin, prendre l'information pour pouvoir avoir une idée claire du marché qu'ils vont cibler. Et l'autre volet qui n'est pas moins important, c'est le volet environnement des affaires. Parce que quand le jeune crée son entreprise, il doit pouvoir travailler dans un certain environnement. Et nous avons travaillé avec des partenaires tels que le BIT, avec qui nous avons utilisé un outil internationalement connu, EASE, qu'on appelle l'outil EASE, pour pouvoir approfondir le diagnostic de l'environnement des affaires, mais adapté au secteur agropastoral au Cameroun. Et l'une des réformes les plus importantes sur laquelle nous sommes en train de travailler aujourd'hui, c'est l'élaboration d'une loi d'orientation agropastorale. Donc je crois qu'avec ces différents éléments-là, on peut essayer de garantir un peu la durabilité des entreprises de jeunes. Depuis son démarrage, PA Jeunes met un accent particulier sur le parcours d'incubation. Pour ce modèle éprouvé et approuvé, l'approche par incubation recourt à plusieurs structures d'incubation. 15 au total. Parmi elles, l'Institut agricole de Bala Iao qui a valeur d'exemple. La collaboration avec le PA Jeunes a été pour nous une très grande opportunité. Alors, en revenant sur l'histoire de l'IAO qui a été créée en 2003, nous avions pour objectif de former des jeunes entrepreneurs qui créent des emplois, donc créent des richesses, et non des jeunes entrepreneurs qui cherchent de l'emploi. Alors, jusqu'en 2013, nous avons formé des milliers de jeunes, mais nous n'atteignions pas notre objectif qui était de permettre à ces jeunes de créer des emplois. Depuis 2013, nous formons avec le PA Jeunes plus de 400 jeunes par an, et ces 400 jeunes sont accompagnés jusqu'à la création de leurs petites entreprises agricoles. Avant le PA Jeunes, on était à peine 5-10. Donc vous voyez un peu, en quelques années, nous sommes passés de 5-10 entrepreneurs qu'on créait par an à plus de 400 aujourd'hui. Autre creuset d'incubation, l'école pratique d'agriculture de Benguela. Au niveau du PA Jeunes, il y a deux grandes catégories de jeunes. Vous avez ce qu'on appelle la C1. C'est des jeunes ruraux qui ont au maximum le niveau CEP et qui veulent se lancer en entrepreneuriat pour la première fois. Il y a la catégorie C2. La catégorie C2 a deux sous-catégories. Il y a la C2-1 qui concerne les jeunes qui ont déjà été incubés, ça veut dire formés en entrepreneuriat à l'EPAB, mais qui n'ont pas pu avoir accès au guichet de financement. Le PA Jeunes les récupère et actualise simplement le plan d'affaires pour qu'ils aient accès au financement. Maintenant, à côté de ça, vous avez la C2-2, c'est des jeunes diplômés. Ça veut dire ceux qui ont au moins le bac, avec un niveau beaucoup plus élevé, qui veulent également se lancer dans l'entrepreneuriat agro-pastoral. On a démarré le dispositif d'incubation avant l'arrivée du PA Jeunes en 2014. Mais on n'avait véritablement pas un ruban pédagogique homogène. Le PA Jeunes nous a permis d'harmoniser notre dispositif d'incubation. Ça veut dire qu'en termes de modules, tout a été refait. En termes de ruban pédagogique, tout a été refait avec le PA Jeunes. Même au niveau du renforcement des capacités du personnel qui intervient actuellement, le PA Jeunes a formé au moins 6 points focaux, suivant la méthodologie GM du BIT. Le Collège régional d'agriculture de Bolova, créé en abrégé, fait partie des partenaires, comme structure d'incubation. Nous avons donc le cas de Bolova, nous avons l'État de Bolova et nous avons l'EFES de Bolova, avec des répartitions de charges. Ça veut dire qu'au niveau, l'État de Bolova est chargé de la maîtrise d'œuvre, donc en ce qui concerne les formations. Le CRA de Bolova s'occupe de l'alimentation des jeunes que nous recevons et l'EFES s'occupe de l'hébergement. Les jeunes subissent donc des modules de formation. Les modules de formation, entre autres, vous avez le leadership. On essaie aussi de leur montrer dans certains autres modules comment on crée une entreprise. Il y a également aussi des études de marché et puis après, il y a des formations techniques, des formations en informatique et également des formations à l'élaboration des business plans. À côté des structures d'incubation se trouvent des ONG de facilitation. Cas du Sahil. On enregistre ces jeunes et on procède à une présélection. La présélection, quand tu viens dans une réunion de sensibilisation, tout le monde adhère. Mais parmi ceux qui adhèrent, il y a beaucoup qui sont des aventuriers.
Donc on a mis en place un processus de filtre pour pouvoir voir dans les gens qui sont enregistrés aux réunions de sensibilisation, pour voir vraiment les gens qui sont motivés et qui veulent faire des activités agro-pastorales, leur métier. Quand on a fait cette présélection maintenant, on leur attribue un matricule. Et les gens qui ont déjà le matricule, on les divise en 2 lots. Il y a ceux qui ont une expérience vraiment dans le domaine de l'activité choisie. Je veux faire l'élevage de poulets. À travers le questionnaire et les fiches d'identification qu'ils vont remplir, on va découvrir ceux qui ont déjà eu une expérience d'élevage de poulets. On les met dans un lot. Et ceux qui n'ont aucune expérience, je veux faire l'élevage de poulets, je n'ai aucune expérience. Je ne rejette pas. Ce deuxième lot passe par une autre étape qu'on appelle immersion professionnelle. Ça veut dire on te prend. Toi qui veux élever le poulet, on t'amène chez un expert, quelqu'un qui a une expérience acquise et vraiment conquise en élevage de poulet, pour que tu apprennes certains fondamentaux de l'élevage de poulet avant d'aller en incubation. Au Saïld, l'on privilégie le faire-faire pour un meilleur passage de témoins. On tenait dans ces ateliers entre 3 et 6 jeunes au trot dans un village et pendant 3 jours. Il y a certaines jeunes qui choisissaient des idées comme tel a fait, je peux aussi faire, tel a fait le poulet, je peux faire le poulet, tel a fait le poulet. Or, est-ce que vraiment le poulet passe vraiment chez toi? Est-ce que tu vas trouver la clientèle? C'était tout simplement pour que le jeune sache que comme je m'engage dans cette filière, qu'est-ce que j'ai comme point fort, qu'est-ce que j'ai comme point faible et qu'est-ce que je dois faire pour combler mes points faibles. Quand le jeune est intéressé, nous l'identifions à travers une fiche qu'on appelle fiche d'identification. Après avoir identifié le jeune, nous allons les inviter à un atelier. C'est une réunion au cours de laquelle nous échangeons, nous faisons un échange participatif avec le jeune. Le jeune nous parle de son projet et puis nous l'aidons à maturer le projet. Modèle d'accompagnement des jeunes dans leur insertion socio-professionnelle, l'approche par incubation insiste sur la qualité de la formation. On avait donc 3 axes dans le processus de formation. Un premier axe de développement des compétences entrepreneuriales. Et là, on a utilisé un outil de formation qui est assez populaire et assez efficace, qui est l'outil GERM du Bureau international du travail, dans lequel on a extrait le CRE. Créer votre entreprise pour former les jeunes et les accompagner dans le cadre d'un processus de formation-action. Chaque session de formation correspondait en réalité à un élément du plan d'affaires à développer. Donc, on a tout cet axe de développement entrepreneurial et il y a un renforcement des compétences techniques. Donc, techniques de production, techniques de transformation, techniques de commercialisation en fonction du projet. Et chacun de ces axes-là correspondait donc à un renforcement de capacités. Et puis le troisième axe, c'était, vous savez, l'entrepreneuriat, c'est la rencontre entre un promoteur et un projet, le matching positif entre tout ça. Et donc il y avait tout un axe de développement personnel du jeune, avec du leadership, formation en leadership pour développer ses aptitudes à être un véritable leader, formation en éducation financière pour lui permettre d'avoir des relations positives avec le monde de la finance, formation en informatique, savoir comment utiliser tous les outils informatiques dont il dispose aujourd'hui pour pouvoir les utiliser positivement dans le cadre de son projet. Et puis également un élément très important, la formation, l'éducation à la citoyenneté, le patriotisme économique, la transformation qui devait permettre que ce jeune-là, dans le cadre de son projet, contribue effectivement à l'émergence du Cameroun dans le long terme. En parcourant les régions camerounaises où s'est déployé le programme PA Jeunes, plusieurs success stories enjolivent le rêve des jeunes. En porciculture, le porc se dit désormais gras sur la jeune Marie-Priscille Agayeneux à Eboulova. Je fais dans l'élevage de porc. J'ai fait la formation en entrepreneuriat au PA Jeunes. Avant, je faisais les choses au hasard. Maintenant, moi-même, je peux m'y prendre. Je ne peux plus aller appeler le vétérinaire pour venir m'aider, par exemple, à injecter mes porcs. Quand par exemple, la bête est malade, moi-même, je prends soin. Pourtant, avant, ce n'était pas le cas. Je faisais les choses au hasard. Je ne savais même pas qu'on s'occupait de l'animal comme un être humain. Bon, je place ça les puits. Maintenant, j'ai ma boîte à pharmacie. Moi-même, je prends soin de mes bêtes. Je connais leur ration.
Donc l'éducation de l'alimentation, on nous a appris tout ça. Et ça m'a beaucoup aidé. J'entends parler du PA Jeune à ma sortie de l'école. En ce moment, le projet venait de s'implanter entre 2014 et 2015. Mais j'ai postulé au niveau du sud, parce que c'est au sud, après mon école, je me suis installé au sud, après l'école. Je n'ai pas pu être parmi les premiers retenus par rapport à l'incubation. C'est comme ça que j'ai aussi une opportunité, une facilité pour postuler au centre à Benguela. Et c'est comme ça que j'ai été plutôt retenu à Benguela. Donc mon incubation s'est passée à Benguela. Lorsque je suis rentré de l'incubation, j'étais devenu un peu rigoureux en matière de gestion. Mon épouse m'a taxé de tous les noms d'oiseaux. Ce qui m'a marqué, c'est que la formation était en plein temps. Donc nous avions du matin, parfois jusqu'à tard dans la soirée, pour finir avec les cours. L'ambiance, la formation, les activités que nous menions, tout cela m'a beaucoup marqué positivement. Je suis un produit fini du PA Jeune, parce que grâce au PA Jeune, j'ai eu ma première subvention. Le PA Jeune a renforcé mes capacités avec l'incubation et m'a permis d'avoir mon premier financement. Et ce premier financement me permet de me fixer, me responsabiliser, me stabiliser. Avant le PA Jeune, j'étais en location. Je faisais ma porcherie aussi en location. Mais lorsque j'ai été subventionné, j'ai été financé, j'ai acquis mon site en mettant sur pied ce premier bâtiment. Le poulailler. Et après le poulailler, puisque je faisais aussi dans le port, je suis venu avec mes ports. On a construit, j'ai occupé directement vers le bâtiment de la maison. Je suis quitté de la location. J'ai mis un bâtiment, un poulailler en matériaux définitifs et je me suis installé à côté. D'où la stabilité. J'ai ce qui m'a permis de mettre sur pied mon premier bâtiment de port en matériaux provisoires. Ce qui fait que, avec le PA Jeune, je me suis vraiment responsabilisé, je me suis stabilisé. I was trained in feed, the sales of animal feed. The training was, I can say, a very good one because it has improved my business as a whole and my social life, financial life. The training was a good one because they taught me many methods on how to do marketing, how to do financial recordings and transactions, financial relationship with the bank, with the various financial institutions that work with the program. Pour la nutrition des porcs, le secteur de la provenderie semble porteur, surtout à Douala. Nous sommes arrivés au thème de notre transformation. Là, on a déjà l'aliment complet. Un jour, j'ai rencontré une dame, je ne me souviens plus trop de son nom. Elle m'a parlé du PA Jeune. Elle m'a demandé de venir dans son bureau. Je suis allée là-bas, elle m'a sorti une fiche où je devais remplir. J'ai rempli, elle m'a demandé de choisir ce que je dois faire. C'est ainsi que j'ai d'abord choisi la restauration. Nous sommes passés à l'entretien, elle me posait des questions, elle touchait, à tout moment. Elle a dit qu'on va nous appeler. C'est ainsi qu'un jour je reste chez moi, on m'appelle, on me dit qu'il faut que je me présente ici au CIP. Je suis allée là-bas, on nous a reçus dans une salle. On a également continué à remplir certains documents. Quand j'ai rempli, on m'a fait comprendre que je serais incubée pendant 3 mois. Est-ce que je serais prête? J'ai dit, il n'y a pas de problème. L'élevage des poulets de chair empile aussi plusieurs modèles de réussite dans différentes régions. J'ai été incubé à l'état de Djibombari, où j'ai fait 3 mois d'incubation là-bas.
j'ai vraiment beaucoup gagné, beaucoup appris. Et à l'issue de ça, à l'issue de la formation, j'ai été financé. Dans mon plan d'affaires, il était dit que je vais commencer par une bande de 500 qui devait aller progressif jusqu'à une bande de 1000. Bon, j'ai lancé avec succès les premières bandes. Je suis aujourd'hui à ma 13e bande. Et celle dont vous voyez là, c'est une bande de 2000 déjà. J'ai eu beaucoup d'apports côté technique, côté financier de la part du PEA Jeune. Avant, je le faisais de façon plus ou moins traditionnelle, mais aujourd'hui, je le fais vraiment avec un professionnalisme. Un professionnalisme tel que vous pouvez le voir, je suis plus assidu, je tiens un cahier, je fais une comptabilité. Sur le plan financier, je suis accompagné par une IFR qui de temps en temps m'apporte un coaching. Et de même, le PEA Jeune a également mis à ma disposition un coach qui de temps en temps me rend visite et on discute des différentes perspectives ainsi que des évolutions. Je remercie énormément les pouvoirs publics, le filière également, à travers le PEA Jeune pour cette initiative. Parce que je peux voir la plus-value de ça dans mon activité. Ça me permet aujourd'hui, dans les approches du PEA Jeune, le PEA Jeune voudrait créer plus d'emplois. Ça me permet aujourd'hui, je suis très ravi de pouvoir avoir à ma disposition 4 employés que je suis. Je peux dire que c'est un véritable succès. J'ai suivi une formation du PEA Jeune à l'IAO. J'ai lancé pour un début 600% pour la première bande. Deuxième bande, je suis montée à 750 et aujourd'hui, je suis à 800 sujets. Au PEA Jeune, il y avait des différents groupes et moi, j'ai choisi le poulet de chair parce que je maîtrisais déjà un peu dans le poulet de chair. Je faisais dans le poulet de chair, mais pas pour moi-même. Je travaillais pour quelqu'un et je n'avais pas encore eu à chauffer les poussins moi-même. Mais par l'aide du PEA Jeune, je maîtrise déjà chauffer mon poussin moi-même. Et moi aussi, je peux déjà vivre au dépend de moi. I went in for egg production. That's layers, table eggs. And going in for it, I needed more knowledge to expand in my knowledge and to expand in the project. So while going in, I had problem, financial management. And I had I lacked some knowledge to make sure that the eggs, the layers produce good eggs and do well. So while going in for the training, I had those things in mind that I need to increase the knowledge and the skills. And for the support also, since I had little support, I had little capital. So going in for the production, after I was selected, we were sent for incubation period for 2 months. During the incubation period, we were trained free of charge. Females in their own dormitory, males in their own dormitory. Feeding, they were feeding us 3 times a day, free of charge. And they were giving us practical knowledge also. And during that period, especially in financial aspects, because us as youth, what I've noticed is that sometimes you can have little capital, but you don't know how to manage it. But in the financial aspect, they train us very well how to manage the finances. And through that, after the training, I came out and I'm around the 8th batch of producing eggs. À Benguela, l'élevage des lapins fait faire fortune. Le PEA Jeune m'a apporté beaucoup de choses comme la formation des lapins que je ne connaissais. Je n'avais même jamais vu le lapin. C'était ma première fois de voir le lapin lors de la formation. On nous a traîné à élever, à nettoyer, à la nutrition des lapins, par exemple, le fourrage, le lapin bio. Au départ, j'ai commencé avec 50. Là, présentement, j'ai 500. Après le sévrage, on les envoie ici pour les engraisser au moins pendant 3 mois et demi, 4 mois. Et puis on les envoie en vente. Déjà, ici c'est la consommation. Ici c'est déjà à vendre, prête à sortir. Ça a beaucoup amélioré ma vie parce que là présentement je vis de ça. Les trucs comme vous allez voir tout à l'heure, la maison qui est là dehors, c'est grâce au PEA Jeune que je suis en train de faire la maison où je peux maintenant habiter. Avant, je n'avais pas ces moyens-là. Maintenant, je nourris mes enfants.
je les envoie à l'école. Grâce au PA Jeunes, j'ai déjà un toit. L'extension du site est un projet. 2 chambres, un salon et une cuisine interne. Donc il faudrait que la famille reste ici. Puisque là actuellement, les enfants ne sont pas en autre côté. Par rapport à l'état de la ferme, la ferme est déjà actuellement. Et pour leur sécurité, nous sommes obligés un peu de les mettre de côté. La maîtrise des cultures maraîchères donne du relief à plusieurs jeunes dans le littoral, le sud, le centre et le nord-ouest. When I was sensitized as I'm a farmer, yes, I'm a farmer. So during the training, I discovered that they was talking only about hectares, meaning that when I was doing my farming, I was just doing just about, I can say just 200 meters square. So I know that I was not a farmer. Before and now is 2 different things. Yes, before I was not even know how to because I was planting my cabbage in a local way, but during the training I discovered that there are some very good ways of, from the nursery, you put your manure to your farm. So as now, as I said, I was not having a capital of 200,000 francs. But now I can see I'm running, because I'm there now for 3 years. I'm running now for almost a capital of 3.5 million. Je suis business coach PA Jeunes dans le bassin des Boulots en Makong, Bangan, au sud. Je suis dans l'encadreur de jeunes exploitants agricoles Belomok qui est propriétaire de cette exploitation. Nous sommes passés par des étapes. La première étape, c'était faire un diagnostic. Le diagnostic avec l'individu. Quels sont ses points forts, ses points faibles, quelles sont ses opportunités. Ensuite, il fallait aussi discuter de sa vision. Le tout n'est pas de faire un bon champ aujourd'hui, il faudrait voir ce à quoi ce champ va lui servir dans 2 ans, dans 3 ans. Ensuite, lorsque nous avons passé cette étape, nous avons donc commencé à dérouler les étapes, comme vous voyez dans ce champ, de ce champ. Comme il est un entrepreneur, il n'est pas seulement agriculteur, il doit pouvoir savoir gérer. J'intègre le PA Jeunes en 2019 à partir d'une sensibilisation par une facilitatrice qui m'a rapproché. Et par là, j'ai subi, on a fait des sensibilisations, on a fait des questionnaires sur moi et on a subi une incubation au plateau Itakra FS. Auparavant, j'avais déjà une exploitation à échelle réduite, donc c'est-à-dire la superficie était réduite. Mais avec l'apport du PA Jeunes, j'ai pu étendre les superficies de production. Je produis de la tomate, des aubergines européennes, du basilic africain, du basilic thaï, appelé au semelam, du basilic citron, de la pastèque, du poivron, du poireau, du céleri, de la laitue, du maïs, de la patate et bien d'autres. En ce qui concerne le processus d'incubation pour les jeunes de PA Jeunes qui arrivent ici chez nous pour se positionner sur la spéculation poivre de Penja, alors les jeunes arrivent déjà étant déjà facilités, c'est-à-dire on a pu aider chaque jeune à avoir une idée du projet. Voilà. Maintenant quand ils arrivent, il y a une phase que nous appelons certaines formations que nous faisons qu'on appelle la consolidation de l'idée du projet. C'est ça qui est fait en amont. Donc nous accueillons d'abord les jeunes. Alors, les 2 premiers jours-là, nous nous entretenons avec les jeunes. Et la première semaine, on leur dispense le cours à l'entrepreneuriat qui nous permet de consolider leur idée du projet. Maintenant, compte tenu du fait que, puisque l'incubation se déroule sur 11 à 13 semaines, sur 11 à 13 semaines, des phases d'incubation intenses. Qui ont mélangé avec les phases d'études sur le marché, des séjours chez le ferrant, des phases d'accompagnement à l'élaboration des plans d'affaires. Voilà, maintenant, compte tenu du fait que l'agriculture à ce jour est révolutionnaire, il doit être aussi technologique et numérique. Alors, ces jeunes sont formés sur plusieurs modules, tels que vous avez l'initiation à la maîtrise de l'outil informatique, l'éducation à la citoyenneté, le leadership, parce qu'aujourd'hui, chaque jeune doit pouvoir, dans son métier,
quel que soit le positionnement, être leader de son secteur d'activité. Et nous voulions qu'ils soient les leaders de la filière poivre de Penja demain et aussi pour l'avenir du poivre de Penja. La différence entre quand je suis entré dans l'agriculture poivre et quand je n'étais pas, c'est qu'elle a amélioré de beaucoup de choses. Surtout avec l'incubation que j'ai fait au PA Jeune, par le biais de l'IG Poivre. Elle a amélioré beaucoup de choses, le rendement dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de techniques au niveau des rabaissements, du pruning, des élagages, même la façon de poser les engrais, les intrants agricoles, de faire les foliaires et autres. Donc, il y a beaucoup de techniques que j'ai apprises et qui m'ont permis d'améliorer ma plantation, en fait, mon entreprise, si je veux dire. À la base, d'abord, j'ai étudié dans la communication. J'ai eu un BTS en commerce international, une licence professionnelle en marketing et un master 2 en communication des organisations. Étant initiée par un père ingénieur agronome, j'ai découvert le monde agricole. Je n'étais pas très passionnée au départ, mais après 2 ans passés à l'école technique d'agriculture de Dibon-Bari, j'ai pris goût à la chose, j'ai appris ce que c'est que la terre, comment ça se passe de manière générale. Et après cette formation-là, alors, je suis dans lequel je me suis lancée. Donc, je suis en groupe pépiniériste. Je produis des plants de plantains, piments, papaye, cacao, de différentes variétés. J'ai appris non seulement à l'école, mais je me suis également améliorée sur le tas. C'est une très bonne initiative parce qu'au sortir de l'école, je voulais me lancer dans l'activité. J'avais commencé avec des petits moyens, mais il y avait la demande, mais je pouvais pas, il n'y avait pas d'offre en quelque sorte parce qu'il n'y avait pas de moyens suffisants pour produire assez pour pouvoir combler cette demande-là. Et ayant connu le PA Jeune à l'école technique d'agriculture, je me suis inscrite pour être retenue pour l'incubation. Donc on m'a retenue en 2020, j'ai été incubée et avec le financement, j'ai pu agrandir la pépinière, j'ai pu augmenter ma production. I received a training in technical aspect, financial educations on how to manage my farm, and I receive also a financial support. The training is done in period of 3 months. In that 3 months, they taught us on how to write a business plan. In writing this business plan, they taught us the technical models, which is dealing with productions, on how to manage our activities like the poultry keeping. They taught us on record keeping, financial educations, and after the training we came out with a business plan that was submitted to a microfinance. That is where we received the funding. I have a farm that is owned by me. I'm the sole proprietor of the farm. I manage the farm, and I also have some people that I'm working with. Exploitant à bon escient les produits de l'agriculture, cette jeune Camerounaise se lance à proximité de Yaoundé dans la production de chips de plantain et autres produits dérivés. Pour qu'on arrive aux chips, on réceptionne d'abord le plantain. Lorsque nous réceptionnons le plantain, nous procédons d'abord à... On le nettoie, on les cut pour avoir ça comme ça. Et puis on les pèse. Lorsqu'on les pèse, on les pèle, on les lave. On a 2 postes de lavage, il y a un ici à l'intérieur, un à l'extérieur. Ce qu'on utilise principalement, c'est celui de l'extérieur, où on fait le lavage, la pelée. Après la pelée, on fait une deuxième pesée pour évaluer les pertes en épluchure. Et après la deuxième pesée, on a la chair de plantain. Cette chair de plantain est lavée, assaisonnée et puis passe en friture. En fait, cette machine, c'est notre découpeuse. Elle nous permet de faire, avec des lamelles de plusieurs tailles, d'effectuer des découpes de plusieurs formes de chips. Avec nos lamelles là, de faire des découpes de plusieurs formes de chips. Et ces formes maintenant nous permettent d'avoir plusieurs variantes de nos chips. Donc on fait des chips de plantain, de macabo, de manioc quand on en trouve. Et on les assaisonne aussi. On a la version aromatisée. Nous passons à la friture. Donc, on a notre appareil de friture dans laquelle on remplit l'huile et on procède à la friture de nos chips. On les récupère à partir de ce panier et ils passent à l'étape
d'essorage. Après l'essorage, nous continuons dans notre salle de conditionnement. Dans notre salle de conditionnement, les chips qui ont déjà été essorés maintenant passent au processus de pesée. Après la pesée, les emballages sont datés. Voici notre dateur. Les emballages sont datés. Voici notre dateur qui nous permet de dater, mettre les dates de péremption, les numéros de lot, les dates de fabrication. Ils sont datés, pesés, scellés. Ça, c'est notre scelleuse semi-automatique. Lorsque nos produits sont enfin scellés, ils passent dans la salle de stockage. Et dans la salle de stockage, maintenant, ils sont recoupés par catégorie. Donc, ici, on a les chips épicés. Là, on a la version salée. On a le maïs arachide qui est là devant, qui est en shooting photo. Les bouteilles, c'est la version mixte. Puisqu'on a du plantain en D que nous produisons. Il y a la version nature, comme celle-ci. On a aussi la version mixte au caramel et au plantain. L'unité de transformation est fonctionnelle dans un abri provisoire. La petite entreprise utilise de la main-d'œuvre locale. Avant, je produisais les chips toujours, mais je n'étais pas autant équipée. Donc, le PA Jeune m'a apporté un appui de deux manières. Déjà au niveau de renforcement de capacité managériale de leadership, parce qu'au début, nous n'étions que 2 employés. Actuellement, nous sommes 5. Après la formation que j'ai eue au PA Jeune, ça m'a permis d'améliorer mes dispositifs, d'améliorer mon fonctionnement, mon management. Ce qui fait que maintenant, j'ai une équipe de 5 personnes. Ils m'ont appuyé au niveau des équipements de production. Actuellement, vous voyez un peu plus d'équipements de production. Au départ, ce n'était pas là. Donc, ça nous a permis d'augmenter notre capacité de production, d'approvisionner un peu plus de points de vente. Nous fabriquons plusieurs produits, parmi lesquels les produits séchés, les mangues séchées, les prunes séchées. Bon, nous travaillons au rythme des saisons. Nous avons aussi des jus. Nous produisons des jus. Par exemple, nous avons le jus. Nous sommes en train de faire actuellement le jus de mangue, le jus de corossol, le jus d'oseille betterave. Donc nous avons plusieurs parfums. Nous avons aussi le jus d'ananas, gingembre, baobab, tamarin. Donc nous faisons aussi des cocktails. À l'IAO, nous avons un laboratoire de microbiologie. Donc, après avoir produit, les jus sont observés. C'est vrai que les jus sont pasteurisés, mais jusque-là, ça ne garantit pas l'innocuité du produit. Donc, après, nous allons au laboratoire du groupe. Nous analysons chaque lot avant de les rendre disponibles sur le marché. Le secteur de la restauration occupe également utilement les jeunes incubés par le programme PA Jeunes. Installée à Eboulouva, Emilienne Ngotonje a bénéficié d'une formation en 2019. Elle gère aujourd'hui l'un des restaurants les plus en vue du périmètre urbain d'Eboulouva. Je me suis inscrite et puis quelques semaines après on m'a appelé. Il fallait que je me présente à l'Irak. Et c'est ce que j'ai fait. On était un nombre assez élevé dans plusieurs domaines parce que moi j'étais dans la restauration. Bon, et aussitôt on a pris connaissance de tout le monde qui était là, on a commencé avec les incubations. Comme ça s'est très bien passé. On a fait plusieurs ateliers pendant l'incubation. À Yaoundé, la restauration est également un pôle d'intérêt. Pendant l'incubation, nous recevons des formations au niveau de la gestion, comptabilité. On nous montrait comment gérer une structure. Comment gérer les stocks, le personnel et en fait toute la structure, quoi. En dehors de la consommation sur place, j'offre aussi des services traiteurs, services au niveau de la pâtisserie, confection des gâteaux d'anniversaire, mariage. J'envisage agrandir ma structure et employer beaucoup de jeunes aussi. Ils reçoivent aussi la formation que j'ai reçue.
Les clients se montrent satisfaits. J'étais de passage et j'ai vu la plaque. Comme j'avais faim, je suis entrée. J'ai d'abord commandé un jus naturel, jus de baobab, parce que je connais bien le baobab, comme j'ai fait le Grand Nord et je connais ses vertus. Comme plat de résistance, j'ai pris un plat traditionnel du Grand Nord-Ouest, la sauce jaune. J'aime bien les mets des autres régions. J'ai beaucoup apprécié puisque j'ai tout mangé. Pour atteindre ces objectifs, le processus d'incubation dispose d'un levier, le business coaching. Le business coaching, c'est une démarche qui nous amène à renforcer l'accompagnement du néo-entrepreneur pour lui permettre d'être autonome après une certaine durée. Alors, ici chez nous, nous avons essayé de l'orienter vers des axes qui ont été guidés par les besoins d'accompagnement des néo-entrepreneurs. La première chose, c'est que, étant donné que ce sont des jeunes qui commencent à flirter avec les systèmes de financement, il faut qu'on puisse les aider à gérer le financement qu'ils reçoivent. Donc, il y a un axe important sur la gestion du financement. Le deuxième axe sur lequel nous travaillons sur le business coaching, c'est l'appui technique à la production. Parce que bien qu'étant formé pendant l'incubation, ce n'est pas toujours évident que le jeune puisse de manière spontanée produire en respectant toutes les normes qui sont prévues. Donc c'est pour ça que nous intégrons un axe important dans le business coaching qui s'appelle l'appui technique à la production. Le troisième axe du business coaching ici chez nous, c'est l'appui à l'organisation et à la gestion des entreprises. Parce que le jeune doit pouvoir maîtriser les différentes fonctions d'une entreprise sur des questions marketing, sur des questions financières, sur des questions d'approvisionnement. Et nous avons un axe particulier qui nous permet de mobiliser le coach pour pouvoir accompagner le jeune dans ce volet-là. Le quatrième axe qui est très important aussi, c'est que les jeunes sont accompagnés dans une démarche de formalisation. Parce qu'aujourd'hui, on dit le secteur agropastoral, c'est un secteur principalement informel, mais nous voulons briser les tabous pour amener nos jeunes entrepreneurs à intégrer le système formel de création d'entreprise. Et là, nous avons deux volets. Le premier volet, c'est la reconnaissance légale. Et là, ça dépend vraiment du statut juridique de l'entreprise. Le deuxième volet, c'est la formalisation à travers les homologations techniques spécifiques. Et les homologations techniques spécifiques dépendent des activités économiques des jeunes. Par exemple, s'il veut mettre un champ sémencier, il faut qu'il puisse obtenir toutes les autorisations nécessaires. S'il veut créer une ferme, il faut que ces bâtiments puissent être homologués par le ministère de tutelle concerné. Et le cinquième axe du business coaching ici, c'est l'axe de développement personnel et d'éducation financière. Parce que bien qu'étant formé et que son entreprise produise des revenus, il faut qu'il soit capable d'utiliser cet argent pour réaliser ses objectifs de vie. Donc, à travers l'éducation financière, on amène un jeune à voir comment est-ce qu'il peut valoriser ses ressources ou bien ses revenus pour pouvoir réaliser des objectifs qu'il s'est lui-même fixés en tant qu'un agent social, un agent économique dans la société. Et le cinquième axe ici, le sixième axe autant pour moi, nous permet simplement de nous appuyer sur les business coachs qui accompagnent les jeunes pour collecter les informations afin de pouvoir ravitailler notre système de suivi, évaluation et notre dispositif de gestion de savoir. Unanimement, les jeunes passés par le moule de PA Jeunes confessent avoir vu leur capacité managériale nettement améliorée. Nous avons eu des formations tant sur l'éducation financière, l'épargne, l'investissement, la gestion des finances, la comptabilité. Nous avons eu des formations sur la tenue des registres. Nous avons eu des formations sur tellement d'aspects qui encadrent le fonctionnement d'une entreprise. Pour la matérialisation du programme PA Jeunes, l'approche genre est priorisée. Josiane Demo, spécialiste genre, communication et gestion des projets, identifie des soucis liés à la jeune fille, des préoccupations prises en compte pour leur formation. Dès la mise en œuvre des activités en 2015, l'OPA Jeunes a été confronté à un certain nombre de défis relatifs au genre. Il a été constaté que le taux d'abandon était très élevé chez les jeunes filles pour plusieurs raisons. Entre autres, les jeunes filles avaient les charges des enfants et estimaient que partir en formation tout en laissant des enfants n'était pas
confortables. Celles qui venaient en incubation avec leur bébé, les encadreurs avaient de sérieuses difficultés à gérer la salle de formation avec des nourrissons qui criaient d'un peu partout. Il avait également été constaté que la participation des jeunes filles à l'ensemble des activités du programme était fortement tributaire au consentement de leur mari. Les femmes les jeunes filles qui étaient officiellement mariées étaient soumises aux obligations familiales. Celles qui vivaient en union libre, entre guillemets concubinage, subissaient le chantage de leur mari. Nous avons entre autres organisé des sessions de sensibilisation spécifiques aux maris pour les amener à comprendre les enjeux ou la plus-value de laisser leurs femmes s'engager dans l'entrepreneuriat agropastoral. Le programme a également créé dans des centres d'incubation partenaires des garderies d'enfants, recruté les nounous pour permettre aux jeunes filles mères de suivre la formation au même niveau que leurs camarades garçons. Nous avons également intégré tout un module sur le leadership féminin pour booster ces jeunes filles. Les jeunes extrêmement pauvres, les jeunes veuves, les jeunes filles célibataires qui avaient la charge des enfants et qui avaient des difficultés à mobiliser leurs 10% comme apport personnel de leur business plan dans le cadre pour pouvoir bénéficier du crédit démarrage que le programme accorde à tous les incubés. Nous avons valorisé l'apport en nature pour ces groupes cibles-là. On avait également constaté que les personnes vivant avec un handicap s'auto-excluaient. Les peuples autochtones, notamment les Mbororo dans le nord-ouest, les Pygmées dans le sud, ne manifestaient pas un intérêt particulier pour l'entrepreneuriat agropastoral. Et donc ces défis impactaient les résultats du programme, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif. Le programme s'est donc engagé à élaborer une stratégie genre pour lever toutes ces contraintes spécifiques. Toutes ces innovations, toutes ces actions ont eu des effets positifs. Aujourd'hui, nous avons plus de 400 bébés qui ont été reçus en formation, donnant ainsi l'opportunité aux jeunes filles mères de créer des entreprises agropastorales, de pouvoir s'épanouir dans ces entreprises agropastorales et de pouvoir s'autonomiser économiquement. Sur le plan des indicateurs, on peut dire que partant de 2015, nous avions 15% de jeunes filles qui bénéficiaient des services du programme et à date, nous avons plus de 50% de ces jeunes filles. Vous voyez que les effectifs vont croissant. La composante minorité n'est pas un vain mot. Désormais intégré, ce jeune Bororo du Nord-Ouest en est la parfaite illustration. Because of me, about 34 Mororos have enrolled into the program and they have their own business. So I wish to really appreciate Piajon, and Piajon is giving a lot of attention, especially to the Mororo community. We have already created a CIG that is owned only by the Mororos. I'm the president of the CIG, the indigenous Mororos of the Northwest regions, and Piajon is encouraging us to create it to a cooperative, so I wish to appreciate them for that. En 2016, nous avons un seul jeune Bororo qui bénéficiait des services du programme. Aujourd'hui, nous en avons une vingtaine et la demande va croissante. Le 11 octobre 2019, à Rome, l'OPA Jeune a reçu des mains du président du FIDA le Gender Award. C'est quoi le prix pour l'égalité de sexe? C'est quoi le Gender Award? Le Gender Award est effectivement le prix qui a été institué par la haute instance du FIDA et qui contribue à récompenser les projets du FIDA dans le monde qui ont intégré de manière innovante les aspects relatifs aux gens. Et l'OPA Jeune a postulé à ce prix et l'a gagné en 2019. Donc la prise en compte du genre OPA Jeune en termes de jeunes filles, en termes de peuples autochtones, en termes de personnes vivant avec un handicap, en termes de groupes vulnérables, parce que nous avons aujourd'hui les déplacés internes qui ont été intégrés dans cette stratégie genre est une réalité au niveau du OPA Jeune. Expérience originale, mise en œuvre depuis 2012 grâce à la coopération Cameroun Fonds international du développement agricole FIDA sous la co-tutelle
des ministères de l'Agriculture et du Développement rural, MINADER, et celle du ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, MINEPIA, le programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes, PA Jeunes, a donné des résultats probants. L'objectif visé, c'est créer 3700 entreprises. À date, nous sommes à environ 2500 entreprises qui sont effectivement créées et il reste au programme 2 ans de mise en œuvre. Donc nous comprenons que quand on fait une analyse, nous comprenons que le PA Jeune va forcément atteindre les objectifs en matière d'incubation et va peut-être même potentiellement dépasser les objectifs qui lui sont assignés dans le cadre de l'incubation. Appelé à s'achever en 2023, le succès de la première phase semble appeler une seconde phase, en innovant cependant. Une deuxième phase du PA Jeune s'impose d'elle-même. S'impose d'elle-même parce que il faut dire que la première phase de mise en œuvre du PA Jeune, c'était une phase pilote. Sur 10 régions, le programme n'intervient que dans 4 régions. Et dans les 4 régions, ce n'est pas toute l'aire géographique de la région qui est concernée. Le PA Jeune intervient à travers des poches qu'on appelle les bassins de production, qui sont des découpages techniques et non des découpages administratifs. Nous avons une forte pression aujourd'hui, même dans la région du centre, qui est l'une des régions d'intervention du programme. D'autres bassins de production sollicitent l'entrée au PA Jeune, à l'intérieur de la région. Davantage, les autres régions, notamment l'ouest et le sud-ouest, mettent une grosse pression au programme pour voir l'extension au niveau de ces 2 régions. 10 filières sont éligibles au PA Jeune, mais plusieurs filières aujourd'hui frappent à la porte du programme pour se voir intégrer. Nous avons le maïs, le bananier, plantain, le manioc, le poivre, les cultures maraîchères, l'ananas, la porciculture, l'aviculture, les petits ruminants. Mais il y a beaucoup d'autres élevages à cycle court qui veulent voir leur filière intégrée dans le PA Jeune avec une étude de faisabilité assez claire. Le PA Jeune est venu réveiller l'engouement des jeunes. Nous avons arrêté déjà le processus de sélection des jeunes depuis janvier 2021. Le processus d'incubation va s'arrêter en septembre 2021. Mais le nombre de jeunes qui frappent à la porte du PA Jeune, 2 fois plus grand que ce que nous avons déjà accepté dans le programme, que nous avons intégré dans le processus d'intervention du programme. Nous pensons que pour ces raisons, le PA Jeune doit encore jouer un rôle assez déterminant pour contribuer à l'autonomisation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes dans le secteur agro-pastoral. En souhaitant de tous leurs vœux l'avènement d'une seconde phase de PA Jeunes, plusieurs jeunes avouent leur fierté d'être aujourd'hui des entrepreneurs agro-pastoraux. Je suis une entrepreneur agro-pastorale, j'en suis une. J'ai commencé très petite, mais avec ce renforcement de capacité, ça a permis de voir mon activité sur une autre facette. Et là, maintenant, je me définis en tant que telle. J'imagine mon avenir dans l'agro-pastoral. L'activité nourrit son nom, je peux le dire, puisque depuis la création de mon entreprise, j'ai pu employer 3 jeunes comme moi, à qui je prends soin de rémunérer chaque temps. Je paye mes impôts, j'arrive à payer mes factures comme il se doit. Donc je peux confirmer que l'activité est en marche, en bonne œuvre. Going in for the project, I had a son and I was pregnant.
And immediately after the training, I put to bed twins. My son is writing advanced level. It's because of the project. I'm able to sponsor him well without any problem. The twins that have started school is through the project. And I'm able to manage and support other 3 orphans through the project. So it has helped me financially. It has helped me with the knowledge and even to interact. I'm able to interact with big people. I'm able to interact in the society, travel from Bamenda to Yaoundé, meet with people that I was not expecting. So it has helped me a lot. Des modèles appelés à faire tâche d'huile. Je crois que l'agriculture reste la base fondamentale de notre économie. Elle reste aussi le levier à partir duquel on va redresser l'économie du pays.